Le débat se poursuivait sur ce plateau. Oui. Et l'invité, c'est Roland Laurent Paninkes. Vie familiale, les enfants doivent-ils participer aux décisions de la famille? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Roland Laurent Paninkes. Vous êtes notre invité, on va vous poser la question. Est-ce que les enfants doivent donner leur avis sur les décisions importantes à prendre pour la famille, pour le bien-être de la famille? Pourquoi pas? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Parce que l'enfant peut-être n'a pas une certaine maturité pour comprendre certaines choses. Mais dès que l'enfant commence pas à grandir à une certaine maturité, on peut faire participer l'enfant aux décisions de la famille. Si vous êtes papa et qu'à un moment donné, vous avez déjà des enfants de 18 ans, 20 ans à la maison, et que vous devez construire une maison, vous devez acheter une voiture, il y a nécessité peut-être de réfléchir et de voir, dès que vous parlez avec votre épouse, que vous parlez aussi avec vos enfants, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ça, pourquoi pas. Parce que oui, après vous, c'est eux qui vont assurer vos arrières. Donc si vous le faites comme ça, vous leur permettez d'être en même temps acteurs de l'épanouissement de votre famille et de leur permettre aussi de réfléchir à ce qu'il faut pour le bien de la famille. C'est vrai qu'il ne faut pas associer tous les enfants également, parce que malheureusement, vous pouvez en trouver qui sont des rebelles nés et dont le problème c'est comment est-ce que vous allez mourir. Ils vont hériter de vos biens qui les préoccupent. Mais quand vous avez des enfants sages et qui ont écouté ce que vous avez dit et qui ont grandi sous votre, en tout cas, protection et qui ont acquis une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine connaissance, à un moment donné, vous savez, aujourd'hui, nos enfants parfois comprennent des choses mieux que nous. Hein. On a beau fait de dire qu'on est journaliste, on vient s'asseoir ici, on parle, mais Carole, je vous assure que il y a des choses peut-être que vos enfants ont compris mieux que vous. Et quand ils vont commencer par vous expliquer ça, vous allez quand même être surprise. Donc, je pense, pour ma part, oui, il faut commencer par parfois discuter avec les enfants. Et c'est d'ailleurs même en discutant avec ces enfants que vous participez à leur éclosion dans la société. Parce que quand vous discutez avec eux, parfois, vous ne leur faites pas de ce que vous avez envie de faire. Même s'ils n'ont pas 18 ans parfois, hein. Ça leur permet de réfléchir sur la vie. Mon papa veut acheter une voiture. Il a dit une voiture. Est-ce que c'est utile? L'enfant peut vous réveiller. Mon papa veut construire une nouvelle maison. Mais la maison qu'il veut construire, là, il pense construire une maison à étage. Parce que vous voyez, hein, les gens construisent tellement de maisons à étage inhabitées. Il y en a tellement dans ma rue là-bas, inhabitées. Et finalement, je me dis, à quoi bon? À quoi bon? Alors que vous pouvez prendre ces sous-là et construire des maisons locatives. Comme il y en aura qui diront, mon papa a plusieurs voitures, je peux faire ce que je veux, je peux ne pas travailler, je peux m'en contenter. Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je disais que ça dépend de l'enfant que vous associez à vos décisions. Parce qu'il y en a qui ne vont pas, qui ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent pas aller à l'école, son problème c'est de se promener tout le temps. Donc je crois qu'à bien des égards, on peut associer les enfants à des décisions qu'on veut prendre. Ça les engage et ça leur permet d'être au cœur de ce que vous faites. Et ça les implique. Quand ça les implique, ils se sentent concernés. Mais quand vous faites tout, sans que l'enfant ne soit associé, surtout quand il a déjà 18 ans, 20 ans, ou il atteint l'âge majeur, et que vous faites tout, il ne comprend pas. Parce que vous devez le comprendre, faire comprendre comment vous devez souffrir pour gagner l'argent et pour faire ça. Un téléspectateur rentre en ligne. Permettez qu'on le reçoive sur ce plateau. Téléspectateur ou auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, monsieur Ayonou, Lucien. Oui, est-ce que vous me recevez parce qu'il pleut beaucoup, hein? Ah. Nous vous recevons, hein? Nous vous recevons 5 sur 5. Je salue tout le plateau. Je vous salue. Est-ce que les enfants peuvent participer aux décisions de la famille? Et je dis oui, mais un oui nuancé. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'âge des enfants. Il s'agit aussi des sujets qu'on veut aborder. C'est ça. Et par exemple, je veux limiter le nombre d'enfants. Est-ce que ça a besoin de la décision les enfants ne peuvent pas participer à ce genre de sujets? Voilà. C'est entre moi et ma femme. Et sur d'autres sujets, on peut accepter que les enfants donnent leur pas de choses là. Leur avis. Pas sur tous les sujets. Vous me comprenez, non? Oui, Tout à fait.
Allô? Oui, oui, on vous suit. Nous vous recevons. Voilà. Donc, c'est bien d'en parler avec tous les sujets qui concernent les enfants. Oui, puisque quand on ne s'associe pas, ça pose problème des fois. On prend des décisions qui ne sont pas souvent, celui des enfants. Ceux des enfants. Donc, il faut les participer, il faut qu'ils participent aux prises de décisions qui les concernent. C'est ça. Je vous remercie. Merci à vous. Je crois que oui, en fait, sur la question de comment on veut, combien d'enfants on veut, on n'a pas besoin de demander l'avis de ses enfants. Les enfants, les parents doivent pouvoir à un moment donné savoir quand ils vont s'arrêter. C'est vrai aussi. Et puis, quand les parents décident de s'arrêter, et puis le dernier dit je veux d'un petit frère. Non, c'est un petit frère. Je suis sûr que votre dernier enfant vous dit chaque fois qu'il veut petit soeur ou petit frère. Est-ce que vous avez fait ça? Mes enfants, moi, me le disent. Est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est ça que vous avez fait? Mais est-ce que vous avez fait depuis? On vous attend, alors allez faire. C'est pas ça qui compte. Moi, je crois qu'au-delà de ça aussi, les décisions aussi concernant le papa et la maman, quand vous faites votre pagaille entre papa et maman, là, et vous voulez prendre une décision et payer les enfants de ça, ça les déstabilise. Une maman a triché et le papa veut faire asseoir les enfants pour dire ta maman a triché. Ou bien le papa allait tricher et la maman vient faire asseoir les enfants pour dire vous voyez, je veux quitter votre papa parce qu'il m'a trompé. Il faut éviter ça. Ça ne veut aller nulle part. Ah, non. Non, de plus en plus, nous partons. Parce que, en tout cas, quand on est autonome, on a plus de facilité à partir. Oui. Et ça donne encore de la matière. Donc, il faut quand tu tiens à la famille, à l'union, mais vous savez, à ce cocon familial, pour te projeter, tu repenses plusieurs fois avant de passer à l'acte. On ne quitte pas un homme parce qu'il vous a trompé. Parce qu'en réalité, dans la plupart des cas, c'est que quand ces femmes quittent, bon, on va faire une petite brève rapidement avant de revenir au sujet. Une parenthèse, voilà. Quand ces femmes quittent, par exemple, l'homme, parce que l'homme est infidèle parfois, finalement, quand elles sortent, elles vont au dehors, c'est encore avec d'autres hommes mariés, elles sortent. Parce que quel homme célibataire va vouloir encore prendre s'accoupler avec une femme qui a plusieurs enfants? Donc, je reviens sur le sujet. Oui, je reviens sur le sujet, puisque je n'avais pas encore opiné sur la question. Donc, les enfants doivent-ils participer aux décisions de la famille, tel que l'a dit M. Ayonou? Je pense que c'est très raisonnable. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Ah, téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le château. Oui, bonjour. Laurent. Oui, bonjour. Monsieur Soulet, bienvenue. Oui, c'est M. Soulet, oui. Le sujet du jour, je pense que effectivement, ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet parce que si par exemple tu veux prendre une décision concernant de l'argent avec des enfants à bas âge, par exemple, qui n'ont pas encore de notion. C'est pas intéressant de parler de l'argent devant des enfants. Vous voyez? Maintenant, quand par exemple je veux prendre une décision concernant l'embellissement du salon ou d'une chambre ou d'autres sujets qui n'est pas trop sensible, pourquoi pas? Je peux prendre l'avis des enfants. Ça les met en confiance. Voilà. Et ça leur permet aussi de savoir prendre des paroles devant les gens. Qu'ils comptent. Oui. Et ça les met en confiance. Et ça unit aussi la famille. Hein. Tout à fait. Tout le monde se sent concerné. Ça renforce l'union au sein de la famille. Merci, Monsieur Soulet. Très belle journée à vous. Je vous souhaite une belle journée à vous aussi. Merci, monsieur Sakari. Marc, vous aviez la parole. Oui, je pense que tous ceux qui sont intervenus ont déjà situé le nœud du problème. Hein. C'est vrai que les enfants, il faut commencer d'abord à les habituer, à les mettre en confiance, à participer à un certain nombre de décisions. Mais il y a des décisions pour lesquelles on ne peut pas demander aux enfants de pouvoir participer parce que la responsabilité du foyer repose sur vous, les deux parents, sur la maman et sur le papa. Et donc, la contribution des enfants ne serait qu'un avis lié à certaines questions qui ne doivent pas être, qui doivent être des questions d'ordre général qui sont peut-être, dont les enfants ont la capacité de pouvoir s'approprier. Mais quand c'est des questions assez sensibles, qui touchent par exemple à votre vie professionnelle, qui touchent peut-être aux finances,
liées peut-être à votre vie de couple, par exemple, vous ne pouvez pas forcément associer les enfants à ces questions-là. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est la communication qu'il doit avoir au sein du couple, au sein de la famille, je dirais. Et dans cette communication, ça amène également les parents, même si l'avis définitif ne sera pas l'avis de l'enfant, il est quand même bon que l'enfant sente que son avis compte parfois, qu'il soit impliqué dans certaines décisions qui sont très simples, par exemple. Il peut m'arriver, par exemple, de demander, lorsque vous voulez changer la couleur de la peinture, par exemple, vous dites que, OK, on voudrait changer quelle peinture. Alors, toi, tu veux quelle couleur? Toi, tu veux quelle couleur? Pourtant, vous savez que vous, en tant que parent, c'est telle couleur que vous avez déjà retenue. Mais néanmoins, ça amène la question à leur niveau pour qu'ils sachent en réalité qu'ils sont impliqués. Nous allons recevoir un téléspectateur. Un téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ouais, c'est Meou Adanchele Rigobert. Ah, bonjour, monsieur Rigobert. Oui, auditeur et non téléspectateur. Hein? Ok. Allez-y pour votre intervention. Le sujet que vous avez amené, c'est un sujet vraiment capital pour chacun de nous et chacune de nous également. Et parce que les enfants sont appelés demain à gérer un foyer. Tout à fait. Donc, nous devons les préparer dès maintenant. Oui, on dit que ce n'est pas à tout sujet qu'il faut. M. Ayono a dit ça tout à l'heure, ce n'est pas à tous les sujets qu'il faut appeler les enfants. Je suis d'accord. Mais à partir d'un certain âge, et même si papa est allé tricher ou bien maman a fait un faux pas quelque part, on dit souvent que l'instant de la famille, si l'enfant a déjà l'âge, oui, même l'enfant peut décider de rencontrer ses parents et leur parler comment et du sujet pour que l'entente y ait. Oui, s'ils sont de certain âge, oui. À partir de certain âge, oui. Oui. Maintenant, au niveau des enfants, nous les parents, nous devons les organiser de manière que de temps en temps, les enfants entre eux doivent faire des réunions pour parler des petits problèmes de la famille. Si c'est un enfant qui déborde un peu, à comment l'appeler à la raison, l'aider peu, même si c'est l'aîné qui a fait un faux pas là, le petit frère ou bien la petite soeur qui est là, qui maîtrise, qui doit que oui, non. Et Dieu, peut-être que l'esprit a pris par la petite pour recadrer maintenant son grand frère ou sa grande soeur. Peut arriver. Donc, nous devons demander d'organiser nos enfants à se réunir pour parler entre eux. Et au niveau de la famille et du foyer plutôt, nous devons de temps en temps réunir nos enfants et ensemble avec la maman et papa, on va faire réunion, on va parler des petits problèmes de la famille et comment préparer leur avenir. Parce que c'est vraiment important, c'est vraiment important. C'est ce que beaucoup parmi nous ont raté et peut-être aujourd'hui, maintenant, ils n'arrivent pas à bien se retrouver dans ce foyer. On vous aura compris, Monsieur Rigobert. Merci pour tous ces apports. Nous vous souhaitons une très belle journée. Donc, il faut rappeler pour les uns et les autres que d'abord, la famille, papa, maman et les enfants, constitue déjà la première école lorsqu'on doit parler de la vie sociale. C'est la première école. Et les enfants doivent comprendre qu'ils ont également leur rôle à jouer au sein de cette école-là et qu'il y a également des règles qui régissent le vivre ensemble au sein de cette famille qu'ils doivent respecter. Et ça les amène déjà à comprendre le rôle qu'ils incarnent, d'accord, non seulement dans la famille, mais au sein de la société. Et c'est ça qui les amène à devenir des citoyens, d'accord, qui sont exemplaires, des citoyens exemplaires pour demain. Pour parler des impacts. Oui, des impacts surtout. Donc, du coup, c'est très important déjà, puisque lorsque je reviens à notre contexte béninois social, c'est que souvent les enfants ne sont pas du tout associés à aucune décision.
à aucune décision. Et donc, ça pour crée... prendre les sacs, c'est le papa qui voit Exactement. que c'est Donc, ça joli, crée c'est beau, un et fossé. puis on leur prend les sacs. Voilà. Pour les habiller, on ne demande pas leur goût. Donc, du coup, il faut déjà, j'estime, hein, les impliquer dans ces prises de décision afin que, lorsqu'ils sont grands, qu'ils puissent savoir... les préparer à l'adulte de demain. Comment... Eux aussi, ils doivent jouer même ce rôle de parents, combiner tout ceci pour avoir... Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est pas étonnant de pouvoir demander à vos enfants, par exemple, leur avis lié, par exemple, peut-être au choix de leur école, ou bien par rapport à la performance de leur école, par rapport peut-être au choix lié à à ce qu'ils doivent porter, par exemple, à leur goût, vous comprenez, à un certain nombre de choses. Et ça leur fait plaisir. Parce qu'ils se disent que je suis impliqué dans le choix de ce que je dois faire. Et donc, même si éventuellement ce choix ne sera pas définitif et que le parent sait pertinemment que c'est lui qui va décider à la fin, néanmoins, on implique l'enfant pour pouvoir commencer à l'habituer, d'accord, à une participation au sein de la famille. Et c'est ça qui le prépare à l'enfant, à l'adulte de demain. Et donc, les parents doivent déjà se démarquer de ce poids social qui existait par le passé, qui n'amenait pas forcément les parents à participer, pas du tout. Il n'y a même pas de communication, il y avait trop de distance entre les enfants et les parents. Aujourd'hui, nous devons changer ce paradigme, amener les enfants aujourd'hui à communiquer avec eux sur un certain nombre de questions qui sont liées à eux, qui sont liées à la vie en général. Et donc, maintenant, en ce qui concerne certaines décisions, ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas participer non plus et on doit pouvoir mettre les barrières qu'il faut parce que lorsque vous allez les impliquer dans certaines décisions, ça risque d'être préjudiciable à leur avenir et ils peuvent déjà prendre cela comme norme alors que ce n'était pas la meilleure décision que vous avez prise en son temps. Et ça va corrompre toute leur vie et ils vont se dire que en son temps, c'est telle chose que mes parents avaient décidé à faire ensemble et donc pour lui, c'est la norme à suivre. Roland Tonei-Ikes, une manière de former de bons leaders. Oui, justement, dans le futur. Je parle de deux exemples. Quand M. Rigobert Dantier-Meou parlait de l'infidélité de la femme ou de l'homme, il faut parler à tous les enfants. Je continue de dire non. Parce que, attention, quand vous... À l'âge adulte. Je vous dis, je continue de vous dire non. À l'âge adulte. Vous gérez ça entre vous. Parce qu'un enfant qui apprend ça peut arriver à manquer de respect à son père ou à sa mère. Et c'est très dangereux quand un enfant commence à manquer de respect à son père ou à sa mère. Parce qu'au-delà de tout, l'infidélité du père ne concerne pas l'enfant. L'infidélité de la mère ne concerne pas l'enfant. Ça vous concerne, vous, les deux adultes. Parce que vous savez très bien que des enfants sont tellement sensibles que rien que pour ça, il peut détester à vie son père ou sa mère. Vous voulez créer quoi? Attention. Parce que le père qui parle sur un enfant, ça peut s'accomplir comme malédiction. Pareil pour la mère. Moi, je pense, pour ma part, vous gérez ça entre vous. Maintenant, sur la question, l'exemple de Marc, par exemple, de la peinture, par exemple, vous savez très bien que vous voulez mettre du bleu. Mais l'enfant, l'autre dit jaune, l'autre dit beige, l'autre dit couleur rouge. Oui, vous parlez avec ces enfants. Et après, vous les faites asseoir et vous leur dites, mais écoutez, toi tu as dit vert, toi tu as dit jaune. Donc quand on met le vert et le jaune ensemble, voilà la couleur que ça donne. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette cette couleur. Vous les convainquez. Et tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait. Parce qu'il ne s'agira pas de faire participer les enfants pour dire, venez, on veut faire quelque chose. Les enfants donnent leur avis. Et après, c'est ce que vous voulez faire que vous faites. Alors, parce que vous savez que vous voulez faire telle couleur. Non. Après, vous les faites asseoir. Mais toi, tu as dit ci. Toi, tu as dit vert. Et toi, tu as dit jaune. D'accord, quand on met les deux, on peut avoir le bleu. Bon, nous pensons que, bon, comme pour combler tout le monde soit d'accord, alors voilà. On met le bleu. L'enfant se sent concerné et est fier. Et vous lui avez expliqué déjà, vous lui avez même appris quelque chose là, pour lui faire comprendre que les telles deux couleurs ensemble donnent telles. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, véritablement, il faut que nous puissions réfléchir à voir comment associer nos enfants dans les prises de décision. J'ai dit, faisant participer les enfants à des décisions qu'on veut prendre, ça participe à leur maturité. Le message passe même mieux. Mieux. Et après, ils se sentent impliqués. Quand vous voulez acheter quelque chose, l'enfant à un certain âge donné, vous l'impliquez, il sait qu'il doit prendre soin de ça. Mais vous ne lui expliquez pas comment est-ce que c'est arrivé. Vous faites le jour, il ne connaît pas comment vous avez souffert. Parce qu'il faut quand même parfois aussi dire à ton fils que tout n'est pas rose. La parcelle que tu veux acheter là, mon cher,
Parfois, je vais au boulot avec veste, je reste affamé pour rentrer. Hein. En venant ce matin, en partant ce matin-là, la pluie m'a bien corrigé. Et pourtant, je suis parti. Et c'est mes économies qui m'ont amené à faire ça. Quand vous faites comprendre ça à l'enfant et vous dites maintenant, je vais acheter une parcelle à Sékou, ou je vais acheter une parcelle à Kpaou. Il sait déjà qu'on doit économiser. Il sait qu'on doit économiser, mais il sait qu'on doit entretenir ça parce que c'est la sueur de son père ou c'est la sueur de sa mère. C'est pour ça que je dis qu'à un âge donné, il faut commencer par le parler. Même à partir moi, il m'arrive parfois de m'asseoir avec mon fils de 14 ans pour lui dire, ah, écoute, tu veux faire ci, qu'est-ce que tu veux? Le meilleur moyen d'éduquer les enfants et de faire nos jours. Comprendre les enjeux aux enfants, c'est de parler de ce qu'on veut faire, c'est de parler de ce qu'on a envie de faire. Pardon, il faut pas aller dire à votre enfant que vous avez une femme dehors et que c'est avec elle que vous trompez votre femme. Ce n'est pas les choses auxquelles il faut faire participer les enfants. C'est pas, surtout ces moments-là qui ont les... Mais vous faites pire. Non, vous prenez les enfants sur votre moto pour aller rendre visite aux maîtresses. Bon, bref. J'ai donné l'exemple des hommes. Merci Roland. Donc, ce n'est pas aussi bon pour certaines mamans qui minimisent leur mari, le papa de l'enfant à la maison, et qui amènent les enfants chez un autre homme dehors et en critiquant leur mari. C'est dangereux. Non, j'ai parlé des hommes d'abord avant de parler des femmes. Pourquoi vous ne voulez pas écouter ça? Je dis vice-versa. Donc, nous disons la même chose. Et n'associons pas les enfants à cette bêtise-là. Merci Roland, Laurent Toneikes, merci Marc Goudjanou, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Je n'oublie pas nos amis internautes et également les auditeurs de la 102.3 à qui nous faisons un coucou. Et c'est tout pour ce matin. Retrouvez Maury, Arnaud, Agua demain sur Matin d'Éden. Fin des congés pour lui, fin des repos pour lui, et ce sera forcément avec le même plaisir. Très belle journée à chacun et à tous.